Le jeûne intermittent, ou intermittent fasting en anglais, consiste à alterner entre des périodes de jeûne, où on ne mange rien, et des périodes d'alimentation. Contrairement au régime classique, il ne s'agit pas de limiter ce que vous mangez, mais plutôt quand vous mangez. Les méthodes de jeûne intermittent les plus populaires sont le jeûne 16/8. Jeûner pendant 16 heures et manger pendant une fenêtre de 8 heures. Par exemple, ne mangez que de midi à 20 heures. Le 5/2, manger normalement pendant 5 jours et réduire drastiquement l'apport calorique pendant 2 jours. Et la méthode Eat Stop Eat, jeûner pendant 24 heures 1 ou 2 fois par semaine. Chacune de ces méthodes a ses avantages et peut être adaptée à vos besoins et à votre mode de vie. Vous vous demandez peut-être, comment le jeûne intermittent peut-il réellement aider à perdre du poids? Le principe repose sur 3 mécanismes principaux. La réduction de l'apport calorique. En limitant votre fenêtre de repas, vous réduisez naturellement votre consommation de calories, même sans compter ce que vous mangez. Les changements hormonaux favorables. Pendant le jeûne, le niveau d'insuline diminue, ce qui facilite la combustion des graisses stockées. De plus, le jeûne augmente la production de noradrénaline, un neurotransmetteur qui stimule le métabolisme. L'amélioration de la flexibilité métabolique. Le jeûne entraîne le corps à basculer entre l'utilisation des graisses et des glucides comme source d'énergie, ce qui favorise la combustion des graisses. Alors comment commencer le jeûne intermittent sans risque? Voici quelques conseils pratiques. Commencez par choisir une méthode adaptée à votre rythme de vie. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, commencez avec le jeûne 16/8. Il est simple à intégrer et facile à tenir. Hydratez-vous en abondance. Pendant les périodes de jeûne, buvez de l'eau, du thé ou du café sans sucre. L'hydratation est essentielle pour éviter les fringales et rester énergique. Faites attention à la qualité des aliments lors des repas. Évitez les aliments ultra transformés et privilégiez les sources de protéines, les bonnes graisses et les légumes riches en fibres pour maintenir la satiété. N'oubliez pas d'écouter votre corps. Le jeûne intermittent peut ne pas convenir à tout le monde. Si vous vous sentez mal, cessez immédiatement et consultez un professionnel de santé. Voici quelques erreurs courantes à éviter pour maximiser vos résultats. Se suralimenter pendant la fenêtre d'alimentation. Si vous mangez en excès, vous risquez d'annuler les effets du jeûne sur la perte de poids. Ignorez les nutriments essentiels. Assurez-vous que vos repas sont équilibrés. Des carences en vitamines ou en minéraux peuvent nuire à votre santé. Ne pas bien s'hydrater. La déshydratation peut provoquer des maux de tête, des vertiges et nuire à la concentration. Être trop rigide. Le jeûne doit être flexible. Ne vous forcez pas à jeûner si vous vous sentez faible ou si cela affecte votre bien-être. Avec le jeûne intermittent, les résultats peuvent varier en fonction de votre métabolisme, de votre alimentation et de votre niveau d'activité physique. En moyenne, beaucoup de gens constatent une perte de poids de 0,5 à 1 kg par semaine. Mais ce n'est pas tout. En plus de la perte de poids, le jeûne intermittent peut apporter d'autres bénéfices. Amélioration de la digestion, meilleur contrôle de la glycémie, réduction de l'inflammation, et même un renforcement de la clarté mentale et de la concentration. Cependant, gardez à l'esprit que ces effets ne sont pas garantis pour tout le monde. Il est essentiel d'adopter une approche progressive et de faire preuve de patience. Voilà, vous savez maintenant comment le jeûne intermittent fonctionne, ses bienfaits, les erreurs à éviter et les résultats que vous pouvez espérer. Le jeûne intermittent n'est pas une solution miracle, mais avec de la persévérance et de bonnes habitudes, il peut être un excellent outil pour atteindre un poids de forme et améliorer sa santé globale. N'oubliez pas de consulter un médecin ou un professionnel de la santé avant de commencer, surtout si vous avez des conditions médicales particulières. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la partager avec vos amis, à laisser un like et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils en santé et nutrition. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.